Je l'accompagnais, mais j'étais encore dans la troupe des médias. J'amorçais la patiente approche de l'homme. Il se passe quelque chose dans cette image. Je suis avec lui, nous échangeons quelques mots. Aujourd'hui, cela peut paraître anodin, mais pour moi, c'était un moment important. D'une certaine manière, il me disait que je pourrais peut-être accéder au premier cercle de son entourage. Dans mon film précédent, Il Fare Politica, j'avais déjà travaillé sur le temps long, en interrogeant et en filmant pendant 22 ans, tous les 2 ans, 4 militants communistes et les confrontant à certains moments, en conclusion du film, à leur propre histoire, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes prendre la distance par rapport à ce qu'ils avaient vu. Et cette fois-ci, avec ce dernier film, Le Prince et son image, je ne dirais pas que c'est la même chose, mais là, j'interroge mes propres images. J'ai réalisé ou co-réalisé entre 1989 et 1993 5 films sur et avec François Mitterrand. Et 15 ans plus tard, j'ai eu envie de revoir, sans avoir d'idée très précise de ce que j'allais faire de cette matière, de revoir les 150, 160 heures de rush que j'avais accumulées. Et en revoyant ça, j'ai été comme très frappé par le fait que je me suis dit, mais au fond, c'était pas vraiment moi le réalisateur de mes films. C'était le prince. Un jour, sans préavis, il m'avait offert cette séquence. Dix minutes entre l'abandon et le retour à son escorte. Une fois encore, le prince mettait en scène sa propre image. Je le savais. Mais cet épisode surprenant était une chance pour moi. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est... Je ne dirais pas que j'ai vécu la relecture de ces images avec violence, mais c'est vrai que ça m'a mis fondamentalement en cause, parce que j'avais le sentiment à l'époque où j'avais fait les films, j'en avais revu certains, mais d'autres plus depuis très longtemps, j'avais le sentiment d'avoir pris toutes les précautions dans la manière de filmer, dans le commentaire, dans le montage, et il n'y avait d'ailleurs eu aucune pression directe de la part de Mitterrand ou de son entourage pour que le film aille dans telle ou telle direction. C'est lui-même, par sa manière de se mettre en scène, qui, quel que soit le commentaire et la prise de distance que je prenais, est arrivé finalement à ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire à faire passer la petite musique qui allait orienter la sculpture de sa statue comme il le souhaitait pour l'histoire, pour l'éternité, qui était sans doute son souci majeur depuis toujours. Vous venez bavarder une seconde ? J'aime presque tous les paysages en France. En France, dans beaucoup d'autres endroits du monde, naturellement, d'Europe. Il n'y a pas beaucoup de régions où j'éprouve le sentiment, tiens, qu'est-ce que j'aimerais avoir une maison là. Tous ces arbres, c'est moi qui les ai plantés, hein, tout ça. Tous ceux qui sont ici. C'était des pins ici. Et un jour, une tempête a arraché, fait voler 80 pins d'une tonne chacun. Un désastre. Alors j'ai décidé de replanter moi-même avec des chênes. Je voulais voir ce que ça donnait. Vous voyez, ces 24 chênes ont très bien tenu. Ils sont assez beaux. Ça, je ne sais pas si vous croyez que c'est un chêne, mais c'est un platane. Hein? C'est le 2 avril, je ne l'oublierai jamais, le 2 avril 1993, suite à des questions qu'il n'a pas supporté que l'on pose à plusieurs reprises et qui, à un moment, a fait éclater notre relation, le rapport, qui simplement, il nous a jetés proprement en dehors de son bureau.
Et je pensais qu'il était important d'ouvrir le film avec cette séquence qui, dans une logique linéaire, aurait peut-être pu se trouver à la fin, mais qui me semblait qu'il fallait d'emblée situer qu'on avait été dans une rupture et dérouler ensuite tout le film comme un long et lent flashback qui éclairait cette rupture. Parce que cette rupture, même si pour moi elle était extrêmement violente, là pour le coup, au moment même, et totalement inattendue, cette rupture, elle était quelque part inscrite dans le travail qu'on faisait. Elle était, je pense, d'une certaine manière inévitable, même si je n'en avais pas conscience au moment où on tournait tout cela. Et ces révélations... Je suis très étonné que vous engagiez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, je n'aurais pas accepté l'interview. Ce sont des sujets qui ont été traités, Monsieur le Président, par... Je n'aurais pas accepté. Si j'avais su que vous étiez comme ça, moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement de polémiques fabriquées, inventées, à laquelle je n'ai rien à voir. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas... On s'enfonce encore un peu plus. Mais... Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Je voulais vous demander justement si le fait de décorer M. Proto n'avait pas été pour vous... Notre conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer.